Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 13 juin et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 5 versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, c'est toujours dans cette nouvelle loi que Jésus nous présente, que Matthieu nous présente avec le Christ. C'est ce serment de la montagne. Ici, on nous parle maintenant du serment. Quand nous faisons un serment, nous prenons un engagement. Il nous invite d'abord à ne pas juger, et ensuite à ne pas jurer. Mais que notre vie soit oui. Tout ce qui vient après vient du démon, vient du diable. Cela m'interpelle beaucoup parce que Jésus donne vraiment les critères de la vie. Ceux qui le suivent doivent aimer la vérité, doivent chercher à être cohérents. Ceux qui suivent le Christ doivent chercher à être cohérents, que les oui soient oui. Le problème qui se pose aujourd'hui, nous voyons qu'il y a l'atmosphère ou bien il y a un contexte de relativisme pour relativiser les oui. On voit que les époux veulent divorcer, veulent se séparer. Quelqu'un se baptise et après demain il dit bon, je ne suis plus chrétien. Voilà, il y a un relativisme qui est là. On a l'impression que la liberté que Dieu nous a donnée, nous exagérons dans l'usage de cette liberté. Le Seigneur nous voudrait que nous rentrons dans vraiment cette conscience que le oui est un jurement que nous faisons devant Dieu. On dit oui à Dieu, c'est quand même dans le mariage. Et après aussi, on ne doit pas encore dire non, que ton oui soit oui. Ce qui vient après vient du diable. Donc quand tu as dit oui le jour de ton mariage, et après maintenant tu veux dire non, c'est que tu changes directement de quand tu n'es plus enfant de Dieu, tu es enfant du diable. On dit ce qui vient après vient du diable. Toi tu veux dire non, on t'a dit oui avant. Il faut faire attention pour ne pas relativiser nos engagements. C'est pour cela qu'avant de s'engager, il faut discerner. Parce que nous confondons beaucoup de choses. Après avoir accumulé des échecs dans souvent la vie affective ou bien dans nos engagements, et ces engagements pris à partir des critères humains et non à partir des critères divins, nous pensons qu'on peut donc dire non après. Parce que j'ai accumulé 2 ou 3 échecs. Mais à partir de quels critères tu as fondé cette relation affective ou bien sur cet engagement en Dieu? Ton critère humain, parce que tu peux t'engager en étant prête, en t'appuyant sur les critères humains. Tu peux te marier en t'appuyant sur un critère humain. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Oh, moi c'est blanc, je vais marier. Moi, je vais marier telle personne. Moi, je vais devenir prêtre là, comme ça, j'assure ma vie. Critère humain. Donc, c'est normal qu'un critère humain, ainsi, sans appeler Dieu, nous pousse à l'échec. Pour ne pas tomber dans les échecs, dans nos vies affectives, dans nos engagements, dans notre vocation, il faut te demander, mais qu'est-ce que Dieu dit? Cette personne avec qui j'ai vraiment de l'affect, ou bien je sens, est-ce que Dieu veut que je sois avec elle? Demandez des signes au Seigneur pour qu'il confirme certaines choses dans notre vie. Parce que sans ces confirmations, nous tombons dans ce relativisme et nous pensons qu'on peut dire oui et puis demain dire non. Non, on ne doit pas le faire. Donc il faudrait que nous, les chrétiens catholiques, nous grandissions dans le discernement. Savoir associer Dieu dans tout ce qu'on fait. Travail, vie affective, tout est vocation parce que Dieu nous appelle et nous répondons oui à Dieu. Et quand tu as répondu oui à Dieu, demain tu ne veux pas dire non. Non. Tu changes de camp. Tu ne peux plus t'appeler enfant de Dieu si tu dis non. Parce que tu deviens enfant du diable. Demandons au Seigneur cette grâce de respecter nos engagements. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais avec lui, rien n'est impossible. Parce qu'il marche avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
nous avons écouté le jour de l'ascension. Tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'est pas avec nous. Mais restons aussi avec lui. Pour qu'il nous montre vraiment qu'il est avec nous. Ne nous appuyons pas seulement sur nos critères humains. Nous sommes des chrétiens. Mettons Dieu dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur donne cette grâce dans ce jour pour que nous puissions respecter nos engagements parce que c'est en Dieu que nous le faisons. Qu'il nous bénisse et qu'il te bénisse aussi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.